Hello tout le monde, comment allez-vous en ce lundi, jour de podcast, le dernier dans ce décor, le prochain, un décor pimpant normalement qui arrivera. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Du coup, épisode 3, on a fait ingénieur pilote GT, là on passe à de la monoplace, puisque ce soir nous allons avoir Victor avec nous. Salut Tom! Comment ça va? Donc voilà, comme d'hab, j'ai déjà des questions moi, et à la fin du live, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat et puis on y répondra. Voilà, je vais aller voir Victor. Merci à toi d'avoir répondu présent ce soir, surtout que tu as un très gros planning là, puisque tu repars demain. Ouais, je pars demain, exactement, pour la première course. Très gros planning, je sais pas, hein, tu vois, j'ai joué hier un petit peu avec Hydro, Ouais. donc j'essaye de prendre le temps aussi de partager un peu ces moments-là aussi avec vous tous. Ouais, c'est très cool. On y reviendra, là, on va repartir dans ton passé un peu lointain, puis on va revenir au fur et à mesure sur le présent actuel et sur ce que tu vas faire aussi avec les réseaux sociaux, Off-Track, Hydro et tout, cette année qui est très très cool. Alors, s'il y a un sujet où tu veux pas répondre, tu me dis, hein, surtout, t'hésites pas. Pas de Euh, problème. on va revenir à tes tout débuts. Est-ce que tu peux mettre un petit peu en contexte ta famille, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui t'a mis dans ce milieu du sport auto ou est-ce que t'as découvert tout seul? Non, en fait, si tu veux, je faisais de la gymnastique avant, enfin, j'ai fait de la gym de mes 5 ans à mes 11 ans. Du coup, pas du tout dans ce sport, en vrai, vraiment pas. Et c'est par un pote à moi avec qui je faisais de la gym. En gros, son père, quand il était jeune, il avait fait de la Porsche Cup et tout, enfin un peu de... Mais plus gentleman. Il Ouais. était déjà, tu vois, un peu âgé, donc il faisait ça juste pour le plaisir. Et c'est du coup en vacances, on est parti au Portugal ensemble, et il nous a fait essayer, bah, du coup avec son fils, un kart de compétition. Un mini, franchement, je sais plus ce que c'était. C'est soit un junior, soit un mini kart, ou je sais pas trop. Je devais avoir 10 ans ou 11 ans. C'était encore en même temps que je faisais de la gym. Et c'est comme ça que j'ai découvert en vrai ce sport, ou en tout cas la course, tu vois. Pas le kart Ouais. de location. J'y allais souvent, forcément les week-ends et tout, avec ma famille, mes cousins, mon frère, enfin, tout, comme tout le monde le fait, pardon. Juste pour s'amuser comme ça. Et du coup, non, pas forcément quelqu'un de ma famille. On était plus basé ouais, plus sur la moto, je dirais, ou le Ok. quad, où mon père avait tendance à en faire pas mal quand il était jeune. Et du coup, mon frère, je me rappelle quand j'étais tout petit, tu vois, j'ai des petits souvenirs il m'emmenait sur sa petite moto et tout, mais vraiment basique, quoi. Vraiment rien de fou dans le sport mécanique à part ça. Et du coup, c'est parti comme ça. Et du coup, c'est vrai que j'avais oublié que t'as fait beaucoup de gymnastique quand t'étais petit. Ça t'est venu d'où? Ça, c'est parti en gros de mon frère. Il en faisait, bah, il a commencé à l'âge de 5 6 ans, pareil. Et du coup, on a 4 ans de différence. Du coup, j'allais le chercher, je me rappelle, je pense que c'est à cause et grâce à ma mère que j'ai commencé la gym. En gros, j'allais chercher mon frère avec ma mère à la gym, et du coup, je pense que j'ai commencé un peu comme ça. Quand j'allais chercher tu vois, les 10 15 dernières minutes de ces entraînements, je courais partout. Enfin, je faisais plein de petits trucs comme ça, et c'est comme ça que j'ai kiffé, tu vois. Ouais. Je pense qu'on est jeune, si on nous met dans quelque Ouais. chose et qu'on fait ça tout le temps, après, j'ai envie de dire, même si on kiffe pas, à la fin on kiffe quand même. Et est-ce que Ça commence comme ça. tu peux dire qu'aujourd'hui, est-ce que physiquement la gym, bah ça fait peut-être, je sais pas si t'as continué ou pas, mais ça te sert dans ta préparation physique aujourd'hui pour le sport auto? Ouais, bien évidemment. En vrai, ça m'a servi tu vois, d'avoir une bonne base. Ouais. Enfin, rien que ça, sur le côté physique et sur le côté mental, tu vois, ça m'a servi énormément. À 10 ans, du coup, j'étais champion de France de gym, donc j'étais déjà au plus haut niveau de ce que je faisais enfin, de ce qu'on pouvait faire à cet âge-là. On pouvait pas faire tout ce qui était championnat d'Europe et tout, il y en a pas
en gym à 10 ans, enfin c'était que au niveau national. Donc du coup niveau mental et tout, Ouais. tu vois cette rigueur d'aller tous les jours, j'y allais tous les jours, je faisais peut-être entre 12 et 15 heures par semaine de gym, ça devenait vraiment niveau professionnel hein, limite. Si j'avais continué, ouais, j'aurais été. Enfin, mon frère à ce moment-là, il faisait genre 30 heures par semaine. Wow. C'est un truc de ouf. Et en fait, je pense que ça m'a fait peur. Je me suis dit, je vais arrêter avant que j'arrive à ce moment-là. Et ouais, c'était ça en fait. Après, le côté physique, oui, j'ai juste un besoin de maintien Ouais. maintenant. Du coup, vu que j'ai forgé une bonne condition physique. Et du coup, après cette expérience en carte de compétition, comment ça se déclenche après le fait d'en faire ton hobby au départ? Ça se déclenche, si tu veux, j'ai commencé en 2000, si je dis pas de bêtises, en 2013. Et après, j'ai eu une petite année un petit peu de loisirs, petite compétition, UFOLEP. À mon avis, certains doivent connaître. Mais du coup, j'ai fait un petit peu ça à côté de chez moi, à Cartland, pour peut-être que des gens vont connaître Peut-être, oui. Cartland. Voilà, c'est là où j'ai commencé, avec Isaac notamment, Isaac Adjar. Et Ok. c'est parti un petit peu comme ça. Après, j'ai eu 2014 où je suis passé au niveau national, où j'étais avec un saut kart en catégorie en cadet. Et j'ai fait 2 ans, tu vois, 2014-2015. Ça a suivi, j'ai été soutenu un petit peu par Kart. J'étais pilote officiel jeunes de leur marque où ils me fournissaient, parce qu'ils savaient que financièrement c'était très Ouais. compliqué, ils me fournissaient les châssis et les kartings pour pas que voilà j'ai ce coup-là. Et puis après j'ai tout fait, ouais j'ai fait 3 ans de kart au global, ça m'a permis, je fais troisième au championnat de France, du coup en 2015, et en 2016 j'ai évolué en comment dire, à l'international, championnat d'Europe, championnat du monde avec mon équipe de cartes de Belgique, VDK Racing. Et du coup, c'est parti, ouais, c'est parti vraiment, tu vois, découverte. J'ai rencontré des gens importants, des gens qui m'ont suivi. Après, j'ai eu l'occasion, après mon titre de champion du monde en 2016, de rencontrer Fred Vasseur, qui était encore Ouais. chez Renault à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'après, le lien avec Renault était très proche. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Quand... C'est mes résultats, entre guillemets, en fait, qui m'ont permis de continuer. Et ouais, donc les résultats, tu les avais au niveau du, t'en as parlé, mais au niveau du financement et aussi au niveau de ta famille, comment ils ont géré ça, le fait que bah, clairement, tu veuilles te professionnaliser là-dedans. Comment, dans l'entourage familial, ça se passe? Bah déjà, tu vois, ça n'a pas été une décision forcément facile à prendre. Moi, de mon côté, en Ouais. étant jeune, tu vois, je devais avoir 12-13 ans. Forcément, j'avais juste envie, c'était de faire ce sport, de faire ça tous les jours. Mais après, t'as pas cette réflexion-là du côté financier, du côté des difficultés que ça peut amener à tout le monde, à la famille. Enfin, tu vois, Ouais. toutes ces choses-là, à cet âge-là, tu les as pas. Et du coup, ça a été ouais, une décision assez longue à prendre. Je pense que ça a presque mis un an avant vraiment que je commence le kart. Et après, financièrement, non, ça a été très compliqué. Honnêtement, je pense qu'ils ont tout mis, mes parents, tu vois, ils ont tout investi. Après, encore une fois, je pense que c'est parce qu'ils croient en moi. En Ouais. tout cas, ils croyaient en moi à ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui encore. Et du coup, ils se sont dit, bah voilà, on va miser, entre guillemets, sur notre fils parce qu'on y croit. Et ça payera un jour. Après, ça met en difficulté, mais j'ai envie de dire, ça forge. Ça, tu vois, ça permet d'être fort mentalement, peut-être plus fort que d'autres sur certains aspects et du coup d'avoir cette motivation et détermination en plus. Donc moi je trouve que c'est franchement c'est tu vois c'est ton parcours, c'est le tien et tu le crées. Et avec l'école, comment tu gères? L'école ça n'a pas été facile l'école. L'école d'allier un petit peu tout c'était un peu compliqué, tu vois, j'ai arrêté. Enfin, j'ai pas arrêté, j'ai modifié, on va dire, ma scolarité en 2016, il me semble, je sais plus trop l'année, mais dans mon année de troisième, ouais, en fait, j'étais jamais là. Je me rappelle le troisième trimestre au collège pour passer le brevet, c'était l'enfer. Je crois que j'étais là genre 1 ou 2 journées sur le troisième trimestre, donc vraiment pas beaucoup. J'ai passé le brevet en décalé et tout avec ceux qui le Ouais. rattrapaient.
On m'appelait le touriste à l'école parce que forcément, du coup, quand tu voyages et que tu vas en Espagne, au Portugal, en Italie faire les courses de cartes et que tu reviens et tu dis bonjour, bah on fait quoi aujourd'hui? Tu vois, voilà, j'étais un petit peu appelé comme ça, même avec mes potes et tout, donc ça n'a pas été facile après cette année-là. J'ai été intégré au CNED, Ouais. école à distance. Vu que financièrement c'était compliqué, je pouvais pas euh, me procurer de prof à domicile, donc c'était très dur. J'avais pas forcément cette rigueur non plus tu vois, quand je te donne un exemple, un simu chez toi et que t'as les cahiers à Ouais. côté, tu fais vite la balance. Donc forcément c'était dur d'étudier correctement et seul. Donc après j'ai eu la FFSA Ouais. qui m'a soutenu, qui m'a suivi. Et du coup, j'ai intégré l'école à la FFSA, ça m'a permis d'allier les deux, d'aller à l'internat au Mans, du coup, d'aller à la FFSA Academy et de suivre le cursus scolaire, mais toujours au CNED, mais du coup avec des profs bien Ouais. suivis et tout. Et après, j'ai poursuivi, ouais, jusqu'à avoir le bac en 2019, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Et est-ce que tes parents, ils t'ont mis une certaine pression en mode, bah, ok pour le sport auto, mais il faut quand même que tu sécurises ton bac, ces choses-là à côté ou... Oui, Ouais. bien sûr. Après, je l'ai eu beaucoup, enfin, aussi tu vois, de mon entourage, de mon manager, même de la FFSA. Il me soutenait vraiment beaucoup et il me faisait comprendre qu'il fallait que je Ouais. l'aie parce que, euh, et aussi sur le côté, tu vois, rigueur, travail, d'essayer de faire les deux, de vraiment s'organiser, de vraiment d'apprendre ce professionnalisme et du coup ouais, de l'avoir à la fin. Mais oui. Après, à ce moment-là, tu vois, les performances sur la piste, elles se passaient vraiment très bien. Enfin, du coup, tu vois, tout le monde Ouais. pense un peu à se dire, bah, quoi qu'il arrive, il en aura sûrement pas besoin. Mais après, non, c'est sûr que c'était important. Mais c'était dur tu vois, de réaliser que devait avoir bah, du coup 15 ans, t'es encore dans l'euphorie, t'es encore dans le truc où tu kiffes, où tu dis voilà, je suis dans le truc, je suis champion du monde, je vais faire de la monoplace après, je suis soutenu par Renault Sport Academy, par la FFSA. Donc tu vois, tu Ouais. t'oublies vite, tu te dis mais de toute façon, j'espère ne pas en avoir besoin, mais après, c'est les personnes autour qui te le font rappeler. Donc t'es champion de cartes. Comment le passage avec la monoplace il se fait? Du coup, c'est avec Renault qui t'aide? Non, pas directement. Du coup, moi j'ai eu mon manager qui m'a, ouais, avec qui j'ai commencé à travailler après mon titre de champion du monde. Du coup, j'ai eu toujours le soutien de l'équipe de France. Enfin, je suis passé Ouais. après en équipe de France auto. Du coup, la FFSA m'a proposé de faire le championnat de France Ouais. F4. Forcément, c'était la suite logique. Mais à ce moment-là, non, j'avais juste mon manager, ma famille, mon frère et la FFSA, quoi, en tant que soutien et du coup, en tant qu'activité, du coup, vu que je faisais la F4. J'ai fait cette année-là. Ça a été, euh, ouais, riche en émotions et en rebondissements aussi. Pour ma première année, j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein d'erreurs, surtout à la fin, sur le dernier meeting où je perds le titre à cause d'une erreur un petit peu. Ouais, si on prend et on analyse juste ça, une erreur bête, mais à la fin qui m'a servi. Si aujourd'hui je suis là, je pense que c'est aussi grâce à cette erreur-là. Et, euh, et le but, c'est pas de la refaire. Voilà. Je suis passé par ouais, une année compliquée, mais auquel j'ai beaucoup appris. Et du coup, j'ai fini vice-champion et premier junior. Ok, Et donc. c'est par la suite que j'ai eu la Renault Sport Academy. Ok. Ils sont venus vers moi et j'ai intégré l'académie directement. Et donc, ton passé en F4 France, ça t'a vraiment conforté dans l'idée que c'était ce que tu voulais faire de ta vie? Oui, bah carrément. Enfin, Ouais. moi après, dès de toute façon le Oui. karting, j'y pensais après. Oui, c'est le passage au monoplace où tu te dis ok, j'arrive. Tu vois, t'es là où t'as plus que F1, enfin t'as plus que F4, Formule Renault, F3, F2 avant d'y Ouais. arriver. Donc t'y arrives où c'est vraiment, tu vois, tout s'aligne et tu te dis ok, là t'as une vraie vision où tu te dis si tout se passe bien, t'y es dans X années. Mais oui, c'est là où je me suis dit, là, je me donne à fond, j'ai les bonnes personnes autour de moi
et let's go quoi. Sur la piste, est-ce que t'es avec des... Je sais pas, tout à l'heure t'as parlé que t'étais avec Isaac en kart. Il Mm. y a des pilotes avec qui t'es en piste du coup depuis des années et vous vous suivez depuis longtemps? Ouais, Isaac, ça en fait partie. Après, on a suivi notre chemin l'un et l'autre, parce que vu qu'avec l'âge, on a un petit Ouais, écart, forcément, on avait souvent une catégorie d'écart, ou quand moi je suis passé en F4, il était toujours en kart. Mais après, voilà, on s'est tous regardés, on s'est tous suivis, on a tous roulé contre. Après, Théo aussi, hein, ouais, franchement, j'ai fait le championnat du monde avec lui de kart. Quand moi je gagne, il finit troisième. Et après, on est passé en F4 au même moment. Non, il est passé en F4 une année après moi. Après, bah, comme vous savez sûrement, il a fait après direct le jump en F3. Moi, je suis resté en Formule Renault. On s'est un peu croisés, on n'a ouais. jamais roulé vraiment contre en monoplace. Après, d'autres, je saurais pas dire. Faudrait que je réfléchisse un petit peu. Auger, ça a été si un pilote que j'ai beaucoup roulé avec lui en kart. Bah, du coup en F3 l'année dernière, et là je vais rouler avec lui. Mais c'est vrai qu'il y en a pas non plus. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, beaucoup qui ont changé de, euh, ouais, de discipline. Tu vois, Rougier, Arthur Ouais. Rougier, avec qui je me suis battu en F4, bah, il est maintenant en endurance et ça marche très bien. Mm. Tu vois, il y a plein de pilotes comme ça avec qui j'ai roulé, mais qui ont changé un Ouais. peu de catégorie, quoi. Toi, évidemment, vu que en monoplace ça se passait bien, justement ce changement de catégorie, tu y as jamais pensé ou à un moment donné quand même tu t'es dit peut-être que Non. ouais non, t'es resté focus sur Non, j'y ai jamais pensé parce que j'ai toujours cru que c'était possible de continuer, que j'avais le potentiel, l'expérience, la capacité, tu vois, de continuer, et de gravir ces échelons, que ça prenne 1, 2 ou 3 ans, mais en tout cas, ouais, j'ai toujours cru et j'y crois encore hein, aujourd'hui. Sinon, de toute façon, oui. ça servira à rien que je roule en F2, hein, mais non, du coup, franchement, j'y ai jamais pensé. Après la F4, du coup, t'es passé en Euroformula? Ouais, Eurocup, Ouais, ça s'appelait avant. C'était la Formule Renault, tu ouais, vois, tous les pilotes, franchement, enfin presque la plupart des pilotes de F1, ils sont passés euh, clairement parce que c'était le championnat jusqu'à, ouais, encore aujourd'hui où c'est très relevé et où t'apprends encore. Mais c'est là où tu te dévoiles un petit peu, tu vois, c'est la catégorie. La F4, ça reste encore une voiture, tu vois, qui va pas non plus hyper ouais. vite. Enfin, c'est souvent quand tu passes du kart à la F4, euh, tu te dis le kart quand tu le fais vraiment à haut niveau avec un kart puissant, t'as limite pas plus de sensations, mais c'est pas pareil. Tu vois, t'arrives en F4, les circuits sont grands, ça va pas non plus hyper vite. Enfin, je dis ça, ça va pas Ouais, non ouais. plus hyper vite, ça va vite, hein. Mais c'est juste quand tu compares à la F3, à la F2 ou à la Formule Renault, c'est pas encore ça, quoi. Et après, voilà, la Formule Renault, c'est vraiment le moment où je pense tu te dévoiles, tu montes ton potentiel et tu vois ce que mentalement aussi tu peux arriver à faire. Donc ça a été ouais, première année de rookie, découverte, j'étais avec RSGP, une équipe française. Du coup, j'ai beaucoup appris sur cette année-là aussi. Il y avait beaucoup de monde. Il y a Max Futrell, j'ai été coéquipier avec lui. Logan Sargent, j'ai été coéquipier avec lui aussi à ce moment-là. Donc, Logan qui est en F1 maintenant, Max qui a changé un petit peu Ouais. de statut. Mais j'avais Charles aussi en coéquipier, Charles Milesi, Mm. qui est maintenant en endurance. Ouais. Et ouais, ça a été une année où j'ai appris l'anglais, par Ah exemple. oui, Tu bah vois, oui. avec Futrell, on avait une super relation, donc il m'a appris l'anglais, ce qui est très important dans le sport de haut niveau et dans le sport auto. Mais j'étais, voilà, avec Renault, j'ai fait cinquième du championnat à ce moment-là. Deuxième rookie, si je dis pas de bêtises. J'étais chez Air Race et après j'ai continué, du coup, l'année d'après. Ça m'a ouais, permis, entre guillemets, d'aller chez MP Motorsport parce que c'était l'équipe un petit peu. En gros, Lundgaard avait fait vice-champion en 2018 et du coup en 2019, moi je suis allé dans cette équipe pour ma deuxième année de Formule Renault.
Et j'étais toujours dans la Renault Sport Academy et c'est là où je me suis battu avec Piastri pour le championnat à la fin. Enfin, toute l'année, entre guillemets. L'accompagnement de Renault Sport, il se fait comment? Il se fait honnêtement assez simple, enfin, tu vois, sur l'aspect physique, Ouais. l'aspect mental, l'aspect technique, sur simulateur aussi. On a pas mal de. Après, je pense qu'ils jaugent aussi vachement en fonction de ton niveau, tes ambitions, tes résultats, où ils mettent un peu plus ou moins de suivi, tu vois. Que ça soit sur simulateur, forcément cette année je vais en faire plus que ce que j'en faisais avant ou en Formule Renault. Donc voilà. Après sur l'aspect préparation physique, on a un coach qui nous suit, qui nous font des programmes. On fait des tests, tu vois, avant chaque début de saison pour voir le niveau qu'on a, si on a régressé, si on a progressé, où on doit travailler. Après, mentalement, ouais, j'ai eu l'occasion de voir des gens, enfin travailler avec des gens, surtout en stage. On a été à Doha plusieurs fois, au Qatar. Là, on va récemment, ça fait 3 ans, en Espagne, enfin aux îles Canaries, à Tenerife. Et du coup, voilà, on a des stages de prévus sur le côté physique. Après, comme j'ai dit, simulateur, un petit peu de technique avec les ingénieurs. Après, tu as l'aspect financier aussi. Enfin, je veux dire, ils aident. Ouais. Voilà, ils aident. Hein. T'es dans une académie. Ils ont l'objectif, pardon, de t'emmener en F1. Donc voilà, ils t'aident hein, à gravir ces échelons. L'image aussi, Oui. forcément d'être allié à une équipe de F1, c'est quelque chose d'important. Si tu veux espérer y monter un jour. Donc voilà, tous ces tous ces aspects-là. Et l'aspect aussi de la France, parce que Mm. Alpine, voilà, ça, c'est français, donc en étant pilote français, c'est important. T'as fini au final ta troisième année champion en Formule Renault Hmm, c'est ça. 2020 du coup. 2020 et du coup après tu passes en F3, c'est un gros gap en vrai parce que tu passes dans un championnat international. Ouais, c'est un gros gap. C'est un gros gap sur plusieurs aspects, que ça soit, tu vois, techniquement, sur le pilotage, mentalement, médiatiquement aussi, Ouais. parce que t'es plus suivi, t'es à la télé, t'es regardé par beaucoup de monde, tu passes aussi devant les équipes de F1, enfin tu passes Mm. avant, tu roules sur le circuit en question. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais après, tu vois, toutes ces choses-là, dans le cas personnellement, je trouve que je les ai plutôt bien gérées. Du coup, je me suis vraiment concentré sur l'aspect technique, pilotage et me gérer moi après mentalement à essayer de gérer les situations, tout ce qui se passe sur le circuit et en dehors, quoi. Donc, j'ai fait une première année du coup, en 2021 avec MP Motorsport. C'était pas forcément l'équipe de pointe, c'était l'équipe, si on prend les années précédentes du milieu de tableau. Donc, j'avais pas forcément aussi beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Du coup, moi, je suis arrivé, je me suis dit, bah, je vais montrer mon potentiel, je vais y aller à fond et on verra où ça termine, quoi. Sans vraiment réfléchir ou me dire qu'il va falloir que je manage dans l'année pour marquer tel ou tel point pour finir Ouais. bien au championnat. Parce qu'en fait, l'année précédente, j'étais complètement dans dans un autre état d'esprit où c'était troisième année de Formule Renault Il et fallait j'avais pas gagner, le droit à ouais. l'erreur. Si là, je gagnais pas ce championnat, honnêtement, moi, je sais pas si j'ai arrêté le sport auto, mais je pense qu'il y avait de grandes chances que soit je parte sur l'endurance, ou soit je trouve ouais, une alternative, mais je pouvais pas passer en F3 si j'avais pas ce titre. Parce que financièrement, ou même, je veux dire, sportivement. Même moi, personnellement, je m'étais mis ce challenge de me dire, si je gagne pas ce titre, c'est dire que je suis pas capable, tu vois, Ouais. d'aller un jour en F1. Parce que la pression quand tu es en F1, Mm. médiatique, sportif, enfin c'est n'importe, enfin ouais Ouais. c'est ouf, c'est juste trop gros quoi par rapport à la Formule Renault. Donc voilà, ça je l'ai eu et du coup j'étais dans un autre état d'esprit en Formule 3 et j'ai fait des belles choses mais plein d'erreurs aussi parce que je pensais pas à gérer le championnat. Honnêtement, si j'avais été dans un autre état d'esprit, avec des si on refait le monde, mais j'aurais largement fait sur le podium au championnat parce que j'ai fait des erreurs que j'aurais pas dû faire. Et après la Formule Renault, quand t'es champion, c'est
MP qui te contacte pour venir en F3 ou c'est toi qui démarches et... Alors c'est un petit peu des deux. Il y a eu Alpine aussi qui a voulu créer j'ai roulé avec Caio Collet à ce moment-là, le pilote brésilien qui Ouais. était dans l'académie aussi. Donc il y avait une sorte de, tu vois, d'équipe avec Alpine qu'on voulait créer, avoir un lien aussi avec l'équipe de F1 et avoir un beau soutien, tu vois, que ce soit vraiment productif et un bel environnement pour nous. Après, l'équipe, oui, ils m'ont voulu aussi. Ils ont fait l'effort justement au niveau, euh, au niveau financier. Tu vois, je pense on a pu rouler. C'est grandement grâce à ça aussi que j'ai pu rouler encore une fois en F3. Donc tout ça avec Alpine, on a eu, ouais, ils nous ont approchés quoi. Donc après, MP, pareil, tu vois, j'ai roulé pour eux en 2021. Je les connaissais bien aussi de Ouais. 2019. Tu vois, c'est des liens qui se créent, quoi. Donc c'était un petit peu, j'ai pas envie de dire la suite logique parce que euh, tu veux toujours aller dans l'équipe de pointe. Moi, quand j'ai gagné avec ART, forcément, je me suis dit, je vais aller chez ART, mais le problème, voilà, le côté financier, il était trop Mm. compliqué, donc fallait essayer de trouver une alternative qui pouvait toujours me permettre de montrer mon potentiel, de continuer à progresser et de me montrer, ouais. Après l'année suivante, ou l'année dernière, d'avoir le meilleur baquet et du coup gagner ce championnat. Ouais, donc du coup, t'es passé chez ART pour ta saison 2022. Ouais, Du coup, tu as rejoint une équipe française et tu as gagné le titre avec eux à Monza. Euh, exactement. Ton année, comment elle s'est passée et surtout, raconte-nous comment s'est passé ton dernier week-end, quoi. Écoute, du coup, l'année, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai retrouvé un petit peu, j'ai envie de dire, ouais, un petit peu ma maison parce que j'ai passé pas mal de temps. Moi, j'ai aussi à Otech travail où je fais pas mal de simulateurs et où je les aide sur le côté développement. Ils sont en lien un petit peu avec ART, donc ça a été toujours une équipe que j'allais voir, les ingénieurs. Tu vois, quand j'étais en Formule Renault, bah, que ce soit les ingénieurs de la F2, de la F3 ou de la Formule Renault, je les connaissais tous, les mécaniciens aussi. Et du coup, bah, sur le côté relation, ça s'est super bien passé. On a pu créer honnêtement une, ouais, une atmosphère productive, mais aussi où on se disait les choses, tu vois, si on faisait Ouais. des erreurs, bah, on était dur envers nous-mêmes et on se disait les choses très clairement. Moi, comme je les pensais, eux, comme ils le pensaient. Et du coup, on arrivait à chaque fois revenir plus fort. Ça s'est très bien passé dans l'ensemble, tu vois. On a bien commencé à Bahreïn, on a gagné directement une course principale. J'ai gagné ma deuxième course principale le troisième week-end à Barcelone. Donc tu vois, vraiment ça démarrait très bien. Après, on a eu voilà un moment donné où c'était un peu plus compliqué, où moi je faisais un petit peu des erreurs. J'avais pas le bon état d'esprit, tu vois, je réfléchissais trop. Enfin, tu vois, j'étais pas assez dans le naturel ou à la fin, tu vois, quand on roule dans les voitures, ça va hyper vite. Faut vraiment rouler à l'instinct des fois. Donc ça sert à rien de se dire, tiens, là, je vais faire ça. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Ça te mène souvent à l'erreur. Du coup, j'étais un petit peu dans cet état d'esprit-là et cet état d'esprit. Et du coup, j'ai eu l'équipe qui a été pas mal derrière moi, Alpine aussi, qui m'a vachement Ouais. soutenu à essayer de changer ça, à retrouver une bonne direction de travail. Et après, ouais, sur la voiture aussi, on a fait pas mal on a essayé de l'améliorer et après on est arrivé à la fin où on est revenu un petit peu dans le match, où on roulait souvent devant et après on est arrivé à Monza où c'était serré donc, du coup, hein. Moi Ouais. j'avais aussi la pression de encore une fois gagner à tout prix si je voulais monter. Donc forcément ça t'emmène de la pression, hein. Forcément tu dis faut que tu gagnes, t'as pas le droit à l'erreur, c'est tous les week-ends c'est le championnat du monde, c'est si celui-là il se passe mal c'est fini, c'est un peu comme ça que tu le vois quand t'es un pilote qui doit absolument gagner, donc c'est pas toujours
pas toujours facile, mais encore une fois, c'est le challenge que je m'étais relevé. C'est si j'étais pas capable de gagner ce championnat, ça servirait à rien de continuer. Donc forcément, avec Isaac, tu vois, avec Bierman, avec Maloney qui est arrivé en tant que rookie, Mm. bah ça peut être un avantage, je sais pas, tu vois, mais quelque chose que tu peux gérer peut-être un peu plus facilement parce que tu te dis, j'aurai sûrement une deuxième chance derrière et tout, alors que moi, bah, c'était cette année-là ou rien. Mais encore une fois, ça m'apprend tellement de choses. L'expérience, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment la chose qui t'emmène en haut. Donc, non, j'étais dans le dur, mais ça m'a fait du bien et j'espère pouvoir l'utiliser, tu vois, cette année en F2. Quand t'es champion de F3, est-ce que tu sais que tu vas aller en F2 ou c'est pas encore fait du tout? Franchement, franchement, si. Je me dis, si je passe pas en F2, c'est pas normal. Du coup, tu vois, je pensais vachement comme ça. Je me suis Ouais. dit, moi, j'ai fait mon travail, à vous de le faire, tu vois. Mm. C'est à vous, Alpine, voilà, de continuer à me soutenir, de me donner, euh, entre guillemets, ce que je mérite, parce que j'ai gagné le championnat, c'était l'objectif, c'est ce que vous m'aviez dit. Et du coup, voilà, moi, je me voyais en F2, je me voyais nulle part ailleurs. Euh, parce que parce que moi, gagner le championnat en F3, c'était après avoir l'opportunité en F2 dans une équipe qui est top team, tu vois. Et c'est où je suis aujourd'hui. Donc c'est que l'entourage est très très bon. Ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'il faut, pardon. Et ça, j'y ai toujours cru. Donc j'avais pas forcément de doute. Je me suis dit, il faut juste laisser le temps de tout mettre bout à bout, que ce soit sur le projet sportif ou financier, encore une fois, parce que forcément ça monte. Mm. Et Le côté finance, c'est de plus en plus cher pour rouler, donc c'est pas facile, mais voilà. Avec mon entourage, mon manager, ma famille et Alpine, on a réussi à tout concrétiser. donc du coup, bah, cet hiver, on a appris que tu montais en Formule 2 avec ART. Mhm. Ça va être du coup un peu la deuxième équipe française du paddock, puisque donc ART qui est une équipe française, tu es français, tu vas rouler avec Théo Pourchère, qui est aussi Ouais. pilote français. Euh, Comment tu penses que ta relation va être avec Théo? Pour l'instant, honnêtement, elle est très bonne. J'ai pas forcément envie de me projeter. Ce serait J'ai envie de me baser, tu vois, sur la relation qu'on a aujourd'hui. On s'est toujours connu, on s'est toujours suivi, entre guillemets. Euh, on a toujours eu une très bonne relation. On a roulé un peu contre quand on était jeune, comme j'ai dit. Ça s'est toujours très bien passé, que ce soit avec la famille ou entre nous. Du coup, il n'y a pas de... Il y a forcément une comparaison, oui, Oui, et une rivalité, parce qu'on a les mêmes objectifs, on a le même but. Parce que moi, je le dis, et j'ai pas forcément peur de le dire, c'est que j'ai envie aussi sur cette année de gagner. Tu vois, c'est la première année, une année de rookie, mais je sens que j'ai l'expérience, les ressources et l'équipe derrière, tu vois, pour le faire. Donc, on a le même objectif, mais à la fin, si on travaille pas ensemble, on l'aura pas, tu vois, ouais. ce titre-là. Lui ou moi. Donc, je préfère me dire, voilà, il faut qu'on travaille ensemble, même si c'est pour se battre sur la piste, mais ça sera fait avec respect. Et après, euh, on battra, j'espère, pour la première et la deuxième place. Tu vois. Au lieu de se dire, on va se mettre dessus et on va essayer d'être celui qui termine 10e et l'autre 11e. Tu vois, Ouais. c'est pas ça le but. Donc, pour l'instant, j'ai fait 6 jours avec lui et ça s'est très très bien passé. Et avec l'équipe aussi, du coup. Ouais, justement, tu étais à Bahreïn pour les tests de pré-saison. Et ta relation avec Théo, est-ce qu'il t'a donné des petits conseils, vu qu'il connaît la voiture? C'est sa deuxième saison avec ART, du coup. Ouais, Et ouais, est-ce qu'il t'a donné un peu des petits tips pour t'aiguiller un peu des petits tips, tu vois. Je sais pas, hein, à la fin, on est des pilotes, hein, Ouais, tu vois, on va pas donner nos petits secrets, mais non, on se partage tout. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Il y a pas de filtre dans l'équipe. On est tous là pour gagner. Et je pense que à la fin, moi, je sais que si je dois apprendre des choses de lui, il y a aucun problème, tu vois. Il a une super expérience, c'est un pilote très rapide, il l'a montré. Euh, c'est avec plaisir, tu vois. Je veux dire, à la fin, moi aussi, hein, il faut.
je veux m'améliorer, c'est vers l'excellence que je vais aller, donc forcément on peut pas être parfait. Donc si lui il réfléchit comme moi, bah il y a peut-être des choses que je peux apporter aussi. Donc après on verra bien hein, comment ça se passe. Mais non, après des petits tips ou des secrets, tu vois, ça encore une fois on le garde pour nous. Il y a quand même il y a quand même de la Ouais. compétition, hein. Je veux dire à la fin on veut battre l'autre, donc non, après ça, on garde pour nous. Mais tu vois, ça, je l'accepte, tu sais pas Oui, ça. oui. J'ai pas besoin que lui me donne des conseils ou qu'il me donne des petits tips. C'est de travailler vraiment, que ça soit productif, qu'on s'écoute et qu'on emmène l'équipe aussi vers le titre de champion équipe. Est-ce que c'est rassurant pour toi d'arriver euh, à une étape supérieure de ta carrière, donc en Formule 2, mais toujours avec la même équipe? Alors, tu vas pas bosser forcément avec les mêmes personnes, mais est-ce que cet entourage que tu connais bien, du coup, c'est un peu rassurant pour toi pour démarrer une nouvelle Ouais, bien catégorie? sûr. Parce que forcément, même si c'est pas les mêmes personnes, ça parle. Tu vois, les ingénieurs Mm. de F3, bah, ils sont en communication avec ceux de la F2. Euh, c'est marrant parce que tu vois, je suis arrivé j'ai connu les gars de la F2 et directement, ils te connaissent limite Oui. parce que tout le monde parle. Le mécanicien que tu avais en F3, il va dire à celui que tu as en F2, ah bah, il est comme ça, il fait ci, il fait ça, tu vas voir. euh, il est à l'heure ou il est pas à l'heure ou il est, tu vois, toutes ces petites choses, ils te connaissent. Après, moi, c'est à moi aussi d'apprendre à les connaître et de créer, voilà, un bel environnement autour de moi et qu'on travaille forcément durement, mais que je me sente bien et à l'aise avec mon ingénieur, enfin avec les deux ingénieurs, avec mon data, parce qu'on a à chaque fois un ingénieur et un data avec qui on travaille, et mes deux mécaniciens. Donc nous, c'est rassurant parce que ils te connaissent, ils savent comment tu travailles, ils savent ton caractère et ça c'est bien. Et aussi tu vois tes petites faiblesses, j'ai envie de dire, je pense qu'ils le savent aussi Ouais. sur le côté pilotage, donc c'est plus facile, plus rapide. De toute façon, quand on te dit tu vas dans une autre équipe ou quand on voit un pilote aller dans une autre équipe, il y a toujours une phase d'adaptation, hein. Il y a un temps, quoi. Donc, faut que ça soit favorable de rester dans la même équipe. Et honnêtement, ça l'est, donc c'est top. Là, tu reviens de Bahreïn, donc tu l'as dit, ton ambition, c'est clairement le titre. Comment se sont passés les essais, ton ressenti même sur la voiture et tout, parce que c'est une nouvelle voiture pour toi? Ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Franchement, c'était top. J'avais fait les essais Ouais. d'après-saison l'année dernière à Abu Dhabi, un circuit que je connaissais en Formule Renault. Et du coup, non, ça s'est super bien passé. Je me suis senti directement à l'aise, que ce soit avec la voiture, encore une fois avec l'équipe. La voiture, forcément, tu sais, quand tu arrives de la F3, tu regardes des vidéos, tu regardes des on-board, tu dis est-ce qu'elle va elle va m'aller, est-ce que je vais Ouais. bien me sentir dedans? Parce que toute voiture ne se conduit pas non plus pareil tout le temps. Ça peut être favorable à ton style ou non. C'est pour ça qu'il y a sûrement des pilotes qui marchent mieux en F3 ou mieux en F2. Mais sur ce côté-là, honnêtement, je me suis vite mis ça de côté parce que j'ai vu qu'elle elle m'allait très bien, que je me sentais très bien aussi et que j'aimais aussi parce qu'il y a eu pas mal de pilotes qui m'ont dit, tu verras, là, par rapport à la F3, c'est pas une voiture hyper efficace en termes déjà de plaisir. Ouais. Genre, ça va vite, c'est sûr, c'est en temps autour, ça va vite, mais l'efficacité, il me disait qu'elle est lourde et tout, c'est assez difficile et assez complexe à rouler. Mais honnêtement, moi je me dis ça ouvre une porte du coup à être différent des autres, tu vois, de peut-être sur le travail, sur la persévérance, sur l'apprentissage, de faire la différence par rapport aux autres, tu vois, vu que c'est plus c'est dur, plus il y a des différences à la fin. Donc moi je me suis dit bah, je vais essayer d'apprendre le plus possible. Je suis encore hein, en phase d'apprentissage. Hein, ce serait mentir que que je connaisse tout, mais non, il y a beaucoup à apprendre encore. Mais pour l'instant, l'apprentissage, l'évolution, la progression, elle se fait comme je l'avais vu et comme elle doit être. Donc là, demain, tu pars à Bahreïn en confiance. Ouais. Bon, ça c'est cool. Oui, je disais ouais pour Bahreïn, mais en confiance, oui aussi. Après,
faut pas non plus que je me dise, il faut à tout prix que je gagne Ah oui, ouais. Ouais. parce que non, je vais me mettre une pression, mais j'ai envie de me donner le plus de chances possible pour pouvoir gagner le plus tôt possible durant la saison. Et d'être aussi le plus constant, parce Oui. que 14 courses, c'est pas. Je pense que ça va me rappeler des beaux souvenirs du karting où on faisait 15-20 courses. En mono... Quand tu passes en monoplace, t'as souvent euh, ouais, souvent moins de courses, moins durant le week-end aussi. Donc ça peut être, c'est une adaptation aussi de se dire, ah, tiens, là j'ai que 8 courses dans l'année ou j'en ai que 10. Alors qu'en en kart, t'es parti tout le temps, quoi. T'es tout le temps à droite à gauche, t'as le droit de faire des tests, alors que là c'est 14 et rien d'autre. Tu en as parlé tout à l'heure, là, t'as une grosse prépa physique cet hiver. Pour Mm. les gens qui connaissent pas trop, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu gères une prépa physique, une prépa mentale? La prépa physique, honnêtement, c'est assez simple. Enfin, on fait enfin, moi, personnellement, je fais vachement spécialisé, tu vois, pour mon sport. Donc, ça va être pas mal de coups. Après, enfin, la planification, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, beaucoup le cou, les épaules, les trapèzes, aussi tu vois, les abdos, vraiment la chaîne abdominale. Et après, c'est pas mal de cardio aussi parce que c'est long, surtout en F2. C'est Mm. 1 heure de course, donc tu vois, il y a un pit stop, enfin, c'est beaucoup plus long que la F3. Mais après, ça reste basique, tu vois, j'essaye de faire pas mal de vélo quand j'ai le temps et quand je peux. Mais après, sinon, un petit peu de course à pied, du fractionné, tout ça. Et après, de la muscu, oui, de base, on en fait quand même. Mais c'est pas non plus le domaine où on en fait le plus. Beaucoup de circuits training, tu vois, pour essayer de mettre aussi le cardio en route et à la fin d'être endurant. Voilà, parce que c'est ça qu'on nous demande, c'est pas forcément ça l'est, c'est dur. Le volant, il peut être dur, mais c'est sur la durée, tu vois, qu'il faut être fort en lucidité, faut pas. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a eu des moments où je me rappelle, bah par exemple, là aux essais, j'avais un problème avec mes sangles, mes attaches, mes ceintures. Ouais. En fait, pas elles étaient mal, elles étaient bien fixées, mais je les avais mal mis, pardon, sur mon siège, enfin dans mon baquet, et du coup ça m'appuyait, tu vois, sur les trapèzes et sur le cou, et ça me faisait super mal. Et du coup, sur toute une course, une race sim, une simulation de course qu'on a fait, bah après 10 tours, j'étais mort. Après 10 tours, tu vois, j'étais là, j'arrivais plus, et c'est vraiment si il y a un truc qui va pas sur ton siège, tu peux facilement être en lutte totale et du coup tu perds en lucidité, tu fais des erreurs que t'as même pas envie de faire, tu vois, t'es là, tu subis, t'es vraiment ouais, tu subis grave et tu décides même plus de ce que tu veux faire, c'est la voiture qui te conduit, quand tu repenses comme ça, c'est assez marrant. Tu te dis, c'est juste impossible de rouler comme ça. C'est pour ça que sur le côté physique, moi, je fais très attention parce que j'ai pas envie d'être dans une course où tu vois, t'imagines, tu rates une course et tu dis à la fin, physiquement, c'est parce que physiquement, Ouais. bah, j'étais pas au top que j'ai raté cette course. Ce serait bête. Donc, voilà. Je fais attention à ça et mental aussi, j'y travaille, comme je peux le dire avant, mais ça après, voilà, c'est personnel. Moi, j'ai mon préparateur mental avec qui je travaille sur ce domaine-là pour la concentration, la gestion des émotions, la pression, tout ça quoi. Ça reste assez basique hein, aussi. Hein. C'est juste pour Ouais. être performant dans l'instant présent et pas trop en vouloir quand il faut manager quoi. On t'es pilote, mais on va parler d'autre chose parce que on s'est beaucoup croisé cette saison, mais on s'est pas du tout croisé sur des circuits où tu roulais, puisque tu as Non. aussi ton équipe, Victory Lane. Est-ce que pour quelqu'un qui connaît pas, tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais? Alors, c'est vrai qu'on s'est déjà beaucoup croisés, c'est marrant, sur toutes les courses de F4 et GT quand j'y allais. Après, ouais, je courais un petit peu à droite à gauche parce que des fois, je suivais quelques pilotes, que ce soit en F4 avec la FFSA ou en midget Ouais. aussi. Et du coup, ouais, j'ai mon équipe, je dirais qu'elle est quand même plus à mon grand Ouais. frère. Victor Hélène, voilà, c'est mon grand frère et moi-même. Déjà ce nom de cette équipe.
c'est marrant parce que en gros, c'était Julien Febro. On a une super relation. On se connaît maintenant depuis 2016. C'est devenu un ami et du coup, en fait, il m'avait trouvé. Il m'avait dit, faut que tu utilises ce hashtag Victory Lane pour toi parce que Oui. Victory Lane, tu vois, ça collait très très bien. Et un jour, mon frère, il voulait créer sa société de com et de management, plus de management, mais un peu de com aussi pour suivre, tu vois, ses pilotes à 360 degrés, tu vois, qu'il ait la Mm. main sur le côté physique, le côté sportif, le côté communication. Et du coup, on a décidé, il m'a demandé si on pouvait utiliser ce nom-là. Et après une petite réflexion, oui, forcément, j'ai accepté parce que lui aussi, tu vois, c'est un chemin qu'on a fait à deux et qu'on fait toujours à deux et on le fera jusqu'au bout. Et du coup, c'était normal de prendre ce nom-là. Et du coup, voilà, c'est une société de com et de management où lui, il suit ses jeunes pilotes. Il en a fait une équipe de karting aussi professionnelle à l'international. Donc, on roule en X30, les championnats d'Europe, championnats du monde et tout ça. Donc, ça marche très bien, ça se développe beaucoup. Donc non, ça c'est très très bien. Après, je l'aide, tu vois, des fois sur quelques courses de cartes quand je peux. Quand j'ai le temps, je le ferai moins cette année parce que c'est une année importante pour moi et du coup, Ouais. pas non plus que j'aille à droite, enfin, pas non plus que je me disperse, tu vois. C'est l'objectif numéro un, c'est la F2. Et après, ouais, l'année dernière, j'allais aussi aider ces pilotes qu'il a en management en F4 ou en midget ou en GT pour leur donner des conseils. Moi aussi, ça me permettait de toujours, tu vois, être dans le domaine que j'aime, que Mm. j'adore, qui est ma passion, mais en enlevant cette pression, tu vois, Ouais. de juste kiffer, d'être sur le week-end, de regarder des voitures de course, rouler et d'aider un jeune pilote qui aurait potentiellement besoin, tu vois, de mon expérience et de ce que je peux lui apporter. Et moi aussi, ça me permettait de voir qu'il y a certaines choses que je donne aux pilotes, mais que je n'arrive même pas à le faire, tu vois, Ouais. à gérer. Donc ça, c'est assez marrant, ça permet de se remettre un petit peu en question à des moments. On voit, tu as un très Voilà. beau décor derrière toi que tu as fait puisque Franchement, je l'aime bien mais il est parce que très j'ai beau, hein. rajouté des petites lumières. Honnêtement, déjà sur Twitch, c'est la deuxième fois que je viens sur cette plateforme. J'ai jamais fait ça avant. Je savais même pas comment tout mettre ou quoi faire, tu vois. Donc j'avais demandé à Hydro des petits conseils. Je m'étais dit d'avoir un beau décor. Bah, ce décor-là, je vous cache pas, il est depuis toujours. C'est Oui, juste les oui. petites lumières Ouais. que j'ai rajoutées, hein. Et, mais ouais, je me suis dit, même si t'es pas professionnel dans le milieu, faut essayer de l'être, tu vois. Donc du coup, cette année, tu vas faire plein de streams, tu vas devenir pilote et streamer? À voir. Je sais pas si je pourrais devenir streamer, mais en tout cas, ouais, avec si on veut parler un peu de ce que j'ai fait hier. Non, je pense Ouais. que c'est quelque chose que je voulais faire il y a un an déjà, avant enfin avant le 2022, parce que je m'étais dit ça peut intéresser des gens, ça peut me permettre d'être aussi plus proche, tu vois, de ma communauté, je sais pas, mais tu vois, en tout cas, les gens qui me suivent, qui aiment bien voir ce que je fais, et du coup, de me dire de partager cette expérience, cette préparation, des petits conseils, des petits backstage, bah, ça peut être hyper cool pour moi, hyper enrichissant, et aussi, tu vois, ce plaisir personnel aussi de montrer ce que je fais un petit peu tous les jours. Et du coup, le Twitch, ouais, les lives, et du coup de s'entraîner en gros sur le GP en question qui sera sûrement à chaque fois le week-end d'après, bah, je m'étais dit, voilà, d'être avec tout le monde en train de me préparer pour mon week-end et de donner des petits détails, des conseils, non, du coup, mais des petits insights de où tu vois, tu peux doubler, où tu peux défendre, où ça va être compliqué avec les pneus, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, tu vois, toutes ces choses-là, ça peut être hyper cool euh, pour vous qui sont dans le chat de voir ce genre de choses. Donc voilà. Après streamer, je sais pas si je vais. J'ai une petite chaîne, mais enfin, j'ai jamais utilisé. J'en ai juste créé une comme ça, mais j'ai jamais utilisé et je sais pas si je vais l'utiliser honnêtement.
Ouais, le but, c'est vraiment compliqué. de streamer avec Hydro ou comme Ouais. ça, plutôt que de Après, on faire a tes lives toi-même, quoi. Ouais, exactement. Après, honnêtement, franchement, j'ai terminé le live d'hier et je me suis dit, mais c'est grave cool. Tu Ouais. vois, j'avais jamais fait ça. T'es là, les gens, ils kiffent, ils regardent, ils posent des questions. Non, c'est hyper naturel. Je pensais pas être aussi, tu vois, être à l'aise. Je pensais que j'allais rester hyper, pas sage, parce que Ouais. je pense que je suis sage, mais ce que je veux dire, c'est que d'être trop pro aussi, si tu laisses, ça sert à rien de venir faire des lives parce que t'es plus naturel, t'es plus toi-même. Mais du coup, franchement, j'ai terminé et j'ai kiffé. Donc non, j'ai hâte de faire le prochain. Bah, après, ouais, faut du temps pour Ouais. gérer ta propre chaîne. Ça va être trop compliqué. Bon, je connais déjà la réponse, mais tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, en F1, bien sûr. Mais En F1, à quel niveau va un à champion quel niveau? Bah, j'espère champion du monde au moins une fois, mais après, voilà, enfin, toutes ces choses, tu vois, t'as beau le dire, mais il y a Oui, rien qui est fait, donc tu sais pas. à la fin, non, c'est une envie, c'est mon objectif. J'espère dans 10 ans, si jamais on refait un live comme Ouais. celui-ci, pouvoir le dire. Bah écoute, merci beaucoup, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci pour ton temps. Et Merci à puis, toi. on va te suivre ce week-end pour ta première course. Merci, c'est gentil. Si vous avez des questions, le chat, n'hésitez pas. C'est le moment. Et puis sinon, on va libérer Victor. Je vois Victory Lane, c'est une marque de pull. Elle est pas en laine, hein, si c'est une marque de pull. Non, du coup, c'est Victory Lane. Je sais pas s'il y a écrit. Si j'ai. Ah, si, j'ai ici. Je sais pas si vous pouvez voir. Je sais pas si c'est dans ce sens-là. Oh ouais, normalement c'est bon. Voilà. C'est ça, Victory Lane avec ce logo-là. Voilà. Volleyball. La spéciale dans le Bossé. Mais voilà. Non, mais c'est assez marrant parce que après il m'engueule. Mais cette Ouais, personne-là qui a dit là, je connais très bien le Morgan TRL. C'est mon ingénieur avec qui j'ai gagné la F3. Voilà, un ingénieur de chez ART qui est dans le chat. Tu vois, regarde. C'est ça son problème. Allez tous le suivre. Attendez, allez tous lui envoyer un message. Je veux que tout le monde lui envoie un message et lui dise qu'il a intérêt de gagner cette année. Attends, je vais vous montrer son Instagram. et du coup, c'est quoi la spéciale du bossé? Raconte-nous, c'est une private joke? Mais non, mais c'est quand j'ai terminé, bah du coup ça m'a fait terminer vice-champion au lieu d'être champion en F4. Je me suis accroché, enfin en fait je devais gagner la course, enfin pas gagner en termes de points, je devais Ouais. marquer 25 points et du coup j'ai doublé, si tu veux il y avait un pilote, bah, c'était Hugo Chevalier qui était premier, moi j'étais deuxième. Et vu qu'il avait roulé sur le circuit avant, il marquait pas les points. Ok. Donc en fait, je marquais les 25 points parce que j'étais deuxième. Et je sais pas, je pense que mon ego, à ce moment-là, il a pris le dessus. J'ai voulu le doubler parce que je voulais, en gros, finir premier, tu vois, sur la piste et pas en termes de points. Donc ouais, c'est ça. C'est que je me suis accroché, du coup j'ai perdu, ouais, à cause de ça le championnat. C'est les erreurs un petit peu De jeunesse. de jeunesse, tu vois, Ouais. c'est ces choses-là qui m'ont appris beaucoup de choses. Regardez-moi ça. Allez tous, est-ce qu'on peut voir? Non, on voit pas. Il s'appelle, je vais vous donner le nom, Ouais. Morgan TRL, tout attaché. Voilà, allez tous lui envoyer un message si vous voulez l'embêter un petit peu. Il est très gentil, hein, mais alors là, hein, il me fait tout, il me l'a fait tout le temps celle-ci. Voilà, c'est bon, tu l'as mis dans le chat. Alors, dans les questions, on a est-ce que l'endurance pourrait t'intéresser plus tard? En plus, Alpine, on va revenir aussi en Euh... hypercar l'année prochaine. Non, enfin ça dépend en fait. Ça dépend si j'ai déjà eu un avenir en F1 Ouais, avant, oui, c'est pas ta mais priorité. pas avant, Ok. j'ai envie de dire. Ça marchera pas. Après, t'as pas peur de détruire un trophée quand tu dors? Non, quand même. C'est bizarre, hein.
C'est marrant parce que je porte un bracelet en ce moment pour, tu vois, pour voir un petit peu mon sommeil, comment il se passe et Ouais. tout, et aussi dans la journée. Et je vois que je me réveille beaucoup. Et ben, tu sais que Donc j'ai peut-être que... exactement pareil en ce moment. J'en ai acheté un aussi et je vois que la nuit, genre, je me réveille tout le temps. Non, mais moi aussi, C'est trop et c'est bizarre. ouf. Je me dis, peut-être, hein, peut-être que je mets des shoots dans les... Je sais pas ce que... Attends, quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Tu as parfois besoin de t'en éloigner pour te focaliser sur ta saison. Euh, Alors, déjà sur les week-ends de course, j'ai pas... je suis vraiment rarement sur les réseaux. C'est moi qui gère encore mon compte. C'est moi pardon, qui répond à mes messages, tu vois, qui poste, qui met tout, quoi. C'est moi qui gère mon compte. Après, sur un week-end de course, je sais que déjà mon frère, il est avec moi, donc tu vois, s'il y a des choses Ouais. importantes à faire, des stories ou quoi, c'est lui qui va le faire. Et après, moi, sur les réseaux, j'y vais pas forcément au week-end de course parce que j'ai pas forcément le temps. Enfin, je me donne pas le temps. Oui. Je me dis que j'ai autre chose sur quoi me concentrer. Après, je peux ouvrir, tu vois, je vais voir quelques messages, quelques stories, mais c'est tout. Je vais pas aller dans les détails. Par contre, après le week-end, oui, je vais regarder, je vais répondre, et ça va pas m'impacter. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça m'a pas impacté négativement. Et même quand c'est négatif, ça m'impacte positivement. Donc, C'est bien ça. si je vois une haine, je me dis alors lui, attends de voir ça là. Non mais vraiment, j'ai déjà été, tu vois, avec ma famille ou des amis et tout, à leur montrer et leur dire, mais lui, il a pas compris, tu vois. Donc voilà, c'est non pour l'instant et j'espère que ça m'impactera pas. Sinon, sûrement que je le donnerai à quelqu'un pour le Ouais. gérer, quoi. Euh, La question de Swim, je sais pas si tu vas t'en rappeler. le quoi? Tu peux La répéter, s'il te question dans plaît? le chat de Swim. De Swim. Salut Victor, tu pensais quoi des pois frais poêlés? Ah non mais c'est parce que je faisais que de les manger, Ouais, non? tous les deux, vous arrêtiez pas. Bah en même temps, moi et la nourriture, c'est 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 pas bien. C'est négatif, je dirais. Est-ce que tu envisages de créer une boutique de merch pour Alors, tes fans? je sais pas, enfin j'y pense, mais j'y pense pas. J'ai pas envie de citer quiconque, mais je sais que il y a certains, tu vois, pilotes où ça pouvait porter préjudice parce que du coup le textile, enfin, tu vois, il peut être cher ou parce que la qualité, si on l'achète cher, bah t'es obligé de le revendre. Tu vois, il y a toutes ces choses-là où moi j'ai pas envie de. Sûrement sur le classique, tu vois, des casquettes, je vais en faire, Ouais. mais après je vais sûrement peut-être pas le vendre. Je vais les donner si j'ai l'opportunité de le faire, les offrir ou les faire gagner. Mais pour l'instant le merch. Pas sûr. Là, avec mon frère, on est en train de se faire, d'essayer des t-shirts, essayer de voir ce que ça peut rendre. Mais pour l'instant, non, il y a rien de fait encore. Mais s'il faut, ça peut aller très vite, comme ça pourrait prendre du temps, hein. C'est à voir. Mais si je le fais, je veux que ça reste basique. Je veux pas que Ouais. ça, je veux que tout le monde puisse tu vois, se le procurer et du coup, qu'il y ait une belle, comment dire. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, Oui. voilà, une belle chose derrière ça, quoi. Un bel objectif, on va dire. De faire promouvoir sûrement soit Victory Lane, soit moi, soit autre chose. Écoute, on va te libérer. Attends. Ok. J'ai un Ah but ouais, dans la vie, gagner la casquette. c'est ton Et plus ben grand fan, je on crois. pourra la faire gagner. Et bah voilà. Il a Il dit y a Winston, pourrait c'est rejoindre n'importe champion. quelle écurie, enfin, ça serait laquelle et pourquoi? Alpine, très Oui, clairement, bah moi oui. j'ai l'objectif voilà, d'aller avec Alpine parce que forcément je suis soutenu par cette académie et j'ai ouais depuis 2017 enfin fin 2017 début 2018 je suis lié à cette équipe de F1 et du coup équipe française et tout
y a pas d'autres questions à se poser là-dessus. Je pense qu'on est bon. Écoute. Voilà. Bah, merci beaucoup, c'était trop trop cool. Merci à toi. Et puis. Merci à tout le monde d'avoir été présent. C'est toujours sympa d'avoir du monde qui suive et qui écoute. Écoute, à la Puis prochaine. j'espère rouler et puis gagner des courses Oui, surtout. bah on te le souhaite aussi. Mettre la France Ouais. en haut du plateau, que ce soit moi ou Théo, Isaac et Clément. Oui, ah oui, ça, vous êtes 4 cette année. On Ouais. veut la Marseillaise, hein. On veut l'entendre. Bah on va tout faire pour, hein. Enfin, je vais tout faire pour, parce que je peux que Oui. me contrôler moi, donc moi je vais tout faire pour faire cela. Écoute, à la prochaine. Et puis bonne semaine de course. Merci, merci, c'était très cool, et puis à refaire. Ciao, ciao. Bonne soirée à tout le monde, Ciao. merci d'avoir été présent. Ciao, ciao.